Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le 20 juin et le 20 juin c'est le changement de saison. Chaque changement de saison, Too Faced Easy organise le ridathon. Le ridathon, qu'est-ce que c'est? C'est un marathon livresque qui dure entre 6 et 24 heures suivant votre menu. Donc moi pour le moment je me base sur 6 heures pour être sûr de les atteindre et encore rien n'est sûr. Normalement le ridathon commence à 7 heures du matin. Le souci c'est que j'ai travaillé ce matin jusqu'à 13h30, le temps de rentrer et de faire un goûter avec le copine. Où il est 19h passé et donc je commence à peine. Donc du coup je vais vous présenter rapidement ce que je vais lire ce soir. On va essayer de tenir le plus longtemps possible. Le but ce serait quand même de tenir au moins 6 heures, ce serait vraiment une grosse victoire. Si j'arrive pas à les tenir, on fera basculer sur dimanche également, on va tricher un petit peu pour atteindre le quota des au moins 6 heures. C'est le but ultime, hein, c'est d'y arriver. Donc je vais vous présenter ma petite pile à lire dès à présent, comme ça vous allez voir un petit peu ce que je vais vous présenter au cours de la soirée. Donc déjà, hop, on va commencer tout de suite avec Antigone, qui est une pièce de théâtre de Jean Anouilh. C'est ma pièce de théâtre favorite, je la lis une fois par an minimum, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le personnage d'Antigone et j'aime beaucoup ce qu'elle dégage et ce qu'elle représente également. Donc c'est mon petit favori du lot que je me suis gardé pour ce soir. Ensuite, je vais lire King Kong Theory de Virginie Despentes, qui est un essai sur le féminisme et surtout également sur son vécu. Donc je suis tombée dessus par hasard dans le Cultura, je me promenais et j'ai commencé à l'ouvrir, à le feuilleter et je suis restée bloquée, j'ai commencé à le lire en fait. Ce qui est pas très souvent avec moi, généralement je lis très rarement en plein dans le milieu du magasin quoi. Mais là ça m'a vraiment intriguée, du coup je me suis dit il faut que je l'achète, il faut que je le lise. Et comme ça je pourrais un peu vous en dire plus. Ensuite je me suis pris un manga, donc Perfect World, qu'on va passer partout actuellement. Je suis fan des mangas, je cherche encore un petit peu ce que je préfère dans les mangas, parce qu'on a plein de styles différents dans cette catégorie-là. Pourquoi pas? Donc je me le teste, et puis de toute façon après il y a pas mal d'autres tomes qui sont sortis, donc si ça me plaît, je pourrais continuer la saga, ce qui est très bien. Ensuite, je vais vous parler de mes petites BD. Je me suis pris Le Silence des étoiles de Sanaka. C'est un livre que j'ai vu passer partout qui relate en fait l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle je ne sais pas comment d'ailleurs, hein, puisque je l'ai toujours pas lu. Mais en tout cas, elle va avoir une rupture amoureuse et elle va surtout se retrouver avec ses amis. On va avoir de la solidarité, de l'amitié. C'est tout ce que j'aime et j'adore ces histoires-là. C'est un peu de la BD mais contemporaine et j'aime beaucoup. Donc j'ai hâte de le lire parce que celui-là il m'intrigue énormément. Et ma petite pépite, hein, ma petite BD chouchou, je l'ai acheté lundi soir ou mardi soir, je ne sais plus. Je me ronge les sangs parce qu'il fallait pas que je la commence avant aujourd'hui. Donc du coup, ça a été une torture parce que je l'ai acheté avec une copine qui l'a aussi acheté en même temps, qui me dit elle est trop bien, faut que tu la lises. J'étais oui, je sais, mais je la garde pour samedi. Donc ça a l'air tellement mignon, tellement tout doux, donc j'ai vraiment hâte de m'y plonger. Je pense que ça va être ma première lecture de toute façon de la soirée, parce que j'ai tellement envie de le commencer ce livre qu'il va pas rester 36 000 ans dans la palle, ça c'est sûr et certain. De toute façon, je pense que très honnêtement, tout ce qui est manga, BD, ça va partir à la vitesse de l'éclair. Et puis ensuite, et aussi, c'est pas ma faute qu'il faut absolument que je termine parce que je l'ai commencé jeudi soir et je suis à fond dedans et j'aime trop l'histoire. Et je pensais que ça allait être une histoire un peu superficielle parce qu'on traite quand même d'une disparition d'une grande youtubeuse beauté et d'une de ses fans qui va chercher à la retrouver, et je pensais que ça allait être très en surface entre guillemets et pas du tout. On traite de beaucoup de sujets différents. Je peux pas vous dire lesquels parce que sinon ça pourrait vous mettre sur certaines pistes pour ceux qui veulent le lire. Mais vraiment c'est un très bon livre et j'ai hâte de le terminer pour vraiment pouvoir vous en dire plus et pouvoir vous donner un avis plus complet, ça c'est sûr. Mais de ce que j'en lis, je suis incroyablement surprise et ouais non, je suis choquée parce que vraiment c'est un très beau livre et faut pas passer à côté. C'est vraiment, je trouve qu'il devrait le mettre même, vous savez, pour au lieu de te faire lire des trucs, enfin c'est intéressant, je dis pas les classiques puisque la preuve, Antigone je l'ai découvert quand j'étais au collège et je le relis encore aujourd'hui. Donc je dis pas qu'il faut pas lire des classiques, mais je pense qu'il faut aussi mélanger les livres quand on est au collège ou au lycée, parce que ça clairement ça parle des réseaux sociaux. Aujourd'hui les jeunes évoluent beaucoup avec les réseaux sociaux mais n'en connaissent pas forcément tous les dangers, et ça c'est un bon bouquin qui traite vraiment tellement de choses que
ça peut faire partie, pédagogiquement, c'est bien aussi quoi. Donc, ensuite je me suis prévu Love Crescendo de Tilly Cole. C'est l'autrice qui a écrit 1000 baisers pour un garçon qui m'a fait verser 10 litres de larmes, effectivement. Et je me suis dit qu'une petite romance, ben, ça pourrait me faire du bien. Ça fait longtemps que j'en ai pas lu du coup, donc pourquoi pas. Bon, voilà, je vous ai présenté toute ma pile à lire pour ce soir. Maintenant, bah, vous allez me suivre au fur et à mesure de mes lectures. Je vous dirai un petit peu ce que j'en pense une fois que j'ai terminé un livre ou s'il y a quelque chose de marquant ou des choses comme ça. Le but c'est de tenir 6 heures. Donc on va dire 19h30 à 20h30, 21h30, 20h30, 23h30, minuit. Allez, 1h30, 2h, on va se dire ça. Si déjà on tient jusqu'à 2h, on va dire que le contrat est rempli. Et puis voilà, et puis s'il me reste des choses à lire, vraiment beaucoup trop, mais ça m'étonnerait, peut-être que je ferai la suite demain, je verrai. Alors, je suis à la fin du livre, c'était tout mignon. C'est assez court par contre hein, au niveau de l'histoire, mais c'est une histoire vraiment trop mignonne. Vraiment à lire, à relire, c'est vraiment tout choupi. Et je voulais vous montrer ça, parce que ça spoil rien du tout pour le coup, mais c'est tellement mignon et chouquinou d'amour que voilà, je voulais vous montrer. C'est un petit peu un dictionnaire des dragontés. Mon préféré, moi, c'est le dragonté gingembre que je trouve trop mignon. Et on dit qu'ils sont prudents, sensibles et très conscients de leurs humeurs et émotions. Ils sont moins fiers que les autres dragons, mais souvent timides, et montreront de l'affection pour leurs propriétaires, mais seulement en privé. Donc ça, c'est trop mignon. On a le dragonté hibiscus, qui est un petit gourmand et qui aime manger. On a le peppermint, voilà, qui sont... Voilà, trop mignon aussi, tout turquoise, trop joli. Hop. On a le dragonté rubios, je trouve ça trop chou. Bref, et mon préféré aussi, c'est lui, c'est le dragonté camomille. C'est trop chou. Et apparemment, ils sont faciles à vivre, ils sont très mignons. Voilà, voilà. Donc ça, c'est vraiment la mignonnerie du bouquin. C'est les espèces de dragontés et leurs petites particularités. Je les trouve trop beaux. Et par contre, les dessins sont juste incroyables. Vous voyez là les bordures, comment c'est joli. Même l'intérieur. Enfin, je trouve tout le livre très, enfin, esthétiquement vraiment très beau. Les planches que je vous ai montrées, bien sûr, il n'y a aucun spoil hein, dessus. C'est vraiment parce que je trouvais les planches magnifiques et je voulais quand même vous en faire profiter. Sachant que ça ne dévoilait absolument rien de l'histoire. Mais j'ai vraiment, c'est trop mignon comme histoire. Mais j'ai beaucoup aimé. Ça se lit ça se lit vite hein, par contre. Hein, effectivement, c'est très rapide. Mais j'ai adoré quoi. C'est trop mignon. Allez, là du coup je sais pas si je me lance dans le silence des étoiles ou si je finis c'est pas ma faute. Je pense que je vais me lancer dans c'est pas ma faute tant qu'il fait jour parce que du coup... Hop, je vais vous reprendre comme ça. Je vais me lancer dans c'est pas ma faute tant qu'il fait jour. Comme ça je ferai une pause dès que la luminosité va baisser avec la BD. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Et puis voilà, puis je vous reprends après dans tous les cas. Allez, c'est parti. Allez, je reviens, donc il est un peu plus de 21h. Il est 21h16, je sais pas si vous allez le voir, voilà. Donc je viens de finir, c'est pas ma faute. Donc c'est le deuxième livre que je termine du coup pour ce soir. Je suis extrêmement contente de ma lecture. Tout s'enchaîne très rapidement. C'est encore mieux que ce que j'espérais. Ça parle de tellement
Tout à l'heure je vous l'ai dit, mais c'est vraiment important ce bouquin parce que ça parle, c'est vraiment important, ça parle du racisme, ça parle de l'homosexualité, ça parle des maladies mentales, ça parle des réseaux sociaux et du danger des réseaux sociaux également. C'est un livre important, c'est un très beau livre. Il y a de très jolies valeurs comme l'amitié qui ressortent aussi. C'est vraiment sous forme d'un thriller sur le début. Mais c'est incroyable, je peux pas plus vous en dire parce que ce serait vraiment vous gâcher le plaisir. Mais si vous avez la possibilité de, je sais pas, de le lire, de l'emprunter à une copine ou quoi que ce soit, lisez-le. Il est vraiment très 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 bien. Il se lit tout seul en plus, hein, donc il n'y a pas de... Je veux dire, c'est pas long, c'est pas un livre très très long, il fait, je crois, voilà, 370 pages. Donc clairement, c'est d'une fluidité en plus impressionnante. Donc un grand bravo aux deux autrices qui ont fait un travail remarquable et vraiment qui ont mis qui ont un peu mis en lumière, enfin qui ont mis carrément même en lumière beaucoup de soucis contre lesquels on se bat actuellement. Et je suis joie d'y être allée les yeux fermés dans ce bouquin parce que je pensais pas autant aimer, mais il m'a mis des frissons sur la fin, ce bouquin, mais à plusieurs reprises. Mais vraiment à chair de poule, quoi. Donc vraiment, bah, lisez-le, quoi, tout simplement. Donc là, ce que je vais faire, parce qu'il est un peu plus de 21h, j'ai toujours pas mangé, du coup, parce que j'étais à fond dedans. Ce que je vais faire, c'est que je vais manger quand même un peu, et puis après, je vais peut-être vous montrer dans quoi je vais me lancer, je sais pas encore, je dois vous avouer. Du coup, il est 22h, un peu plus de 22h d'ailleurs, j'ai fini de manger, j'ai même pu jouer au Rubik's Cube avec mon papa en ligne, et on n'a même pu s'appeler, donc c'était une pause bien méritée et bien chargée. Là du coup je vais reprendre avec Le Silence des étoiles de Sanaka pour me relancer un petit peu dans la lecture, que je vais entrecouper avec Despantes King Kong Theory. Et puis je pense que je vais alterner les deux parce que je pense que Despantes ça va pas être joyeux hein, concrètement. Donc pour faire un petit peu souffler hein, de temps en temps, je suis déjà éclatée, il est à peine 22h, je ne pense qu'à dormir. Donc on est très mal barré, hein. Mais on va tenter de résister et de faire ce challenge jusqu'au bout comme il se doit et comme il faut, c'est-à-dire sans s'arrêter. C'est le but du marathon. Donc voilà, et je me suis armée de mes plus beaux post-it pour annoter King Kong Theory. Ils sont beaucoup trop mignons. Là vous avez les post-it paresseux, lama, koala et panda. J'ai un gros faible pour les lamas et les pandas. Ça va de soi, le paresseux aussi, hein, ceci. Il n'y a que les koalas que je trouve pas si mignon que ça, mais bon après chacun son truc. Et le petit truc c'est que je les ai trouvés à Cultura, je cherchais les classiques là, vous savez les roses, oranges, verts et bleus. Sauf qu'ils étaient à 8€. Et je me suis dit mais pour des post-it jamais je mets 8€. Et du coup à côté eux ils étaient à 2€. Et en plus ils étaient trop kikinous. J'ai dit cherche pas, hein. Je prends les post-it kikinous à 2€ et ça ira très bien. Donc voilà, ça mettra un petit peu de joie, de couleur, on va dire, dans mon King Kong Theory. Si j'ai des passages qui me font envie, ou en tout cas que j'ai envie de retenir, parce que qui vont me faire envie, je pense pas spécialement, mais plutôt qui vont attirer mon attention en fait, et que j'aurais peut-être envie de relire ou de faire relire à des gens. Lire ou relire d'ailleurs. Voilà, donc là c'est parti pour un peu du Silence des étoiles et King Kong Theory, et puis je vous tiens un petit peu au courant de l'avancée de la lecture. Et il est, pour vous donner un ordre d'idée, il est 22h16. Voilà, donc il est 22h16, on commence, et puis voilà. Allez, c'est parti. Fallait absolument que je reprenne la caméra parce que c'est un truc de dingue. Je suis en train de lire la BD et qu'est-ce que je vois? Je lis l'incroyable Virginie Despentes et je ne peux pas m'empêcher de penser à lui. Il répond à peine à mes messages. Et coucou. mais ça c'est dingue. J'adore les trucs comme ça. C'est trop cool. Bref, fallait au moins la caméra pour ça.
Bon, je reviens vers vous. Donc, j'ai lu un peu Le Silence des étoiles, que j'aime beaucoup. Hein. Le travail éditorial est juste incroyable. Je vous ai montré quelques images là tout à l'heure, mais regardez ça, quoi. Enfin, c'est tellement beau, c'est bourré de détails. C'est incroyable comment c'est. Enfin, les dessins, je suis tellement, mais tellement fan. J'aime beaucoup, beaucoup. Il y a un travail par contre de dingue hein, sur ce livre, ça c'est sûr et certain. Donc ce que je vais faire, parce que là j'ai commencé Virginie Despentes et j'ai lu une soixantaine de pages, je m'arrête là. Clairement il me reste je pense 1 heure ou 1 heure et demie à bouquiner, parce que je suis bientôt aux 6 heures de lecture clairement. Donc il me reste pas grand chose et je vais pas me lire ça toute la soirée parce que clairement c'est très cru, c'est très intéressant. La preuve hein, c'est que j'ai quand même post-ité comme on dit hein, dans le milieu. J'ai très intéressant, c'est bouleversant aussi parce que même si on le sait, elle met le doigt sur certaines choses qui nous concernent en tant que femme. Moi c'est pas quelque chose qui me dérange parce que c'est déjà des réflexions que j'avais eues. Sur la condition de la femme, sur le rapport qu'on peut avoir avec les hommes et que les hommes ont avec les femmes, hein, que ce soit dans la vie de tous les jours, en entreprise, porte en fait sous plein de conditions. Et on parle très justement, mais très crûment aussi. Et là, je viens de passer toute la partie où elle parle du jour où elle s'est faite violer. Et le fait que malgré que ça fasse 20 ans, elle y revient toujours. Et elle n'arrive pas à s'en débarrasser. Et que c'est finalement ça aussi qui l'a construit quelque part. En tant que femme. Ça remue quand même, hein. Franchement ça remue. Donc je vais laisser un peu ça de côté. Je continuerai de le lire, mais pas pour ce soir, ça c'est sûr et certain. Ce que je vais faire ce soir par contre, parce que je pense clairement que ce sera un coup de cœur ce livre, parce que là j'en suis déjà ici, je sais pas si vous voyez, voilà. Estomaquée par le travail qu'il y a dans ce bouquin en fait, c'est assez incroyable. Donc je pense que je vais finir Le Silence des étoiles. Et peut-être qu'après, si je suis pas trop fatiguée, je vais me lancer dans Love Crescendo. Mais en tout cas, Descente, je vais le mettre de côté pour le coup, parce que je pense pas que je vais le continuer très honnêtement tout de suite, parce que là je suis un peu. Ça m'a un peu vidé quoi. Ça m'a plus fatiguée de lire ça que de lire par exemple Le Silence des étoiles, ce qui est logique, hein, mais je pense que ça c'est vraiment, faut le lire petit à petit, faut pas le lire tout d'un coup parce que sinon vous flinguez le moral en 3 secondes quoi. Donc voilà, donc là je vais continuer ça, sachant que là il est déjà 23h30, donc voilà, 23h34. Donc je me suis dit, j'ai commencé à peu près à 19h, 19h30 il me semble. Donc je vais pousser jusqu'à minuit et demi, 1 heure, on va dire. Sachant que j'ai pris quand même peut-être même une bonne heure pour manger, donc ouais, même 1 heure, on va dire 1 heure du matin, je vais pousser jusque là. Et après j'irai me coucher parce que je suis vraiment fatiguée, je ne monte même plus ma tête là, tellement je suis épuisée. Peut-être que je vous la montrerai en bonus en fin de vidéo, histoire de voir mes cernes et de voir à quel point je suis crevée. Mais en tout cas, pour le moment, je vous ferai des avis comme ça, c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc là je repars dans Le Silence des étoiles, là tout de suite maintenant, et puis quand je le finirai, et ben, je vous ferai un petit update là-dessus. Voilà, allez je vous reprends tout à l'heure, à de suite. Je vous reprends une dernière fois parce qu'il est minuit, un tout petit peu plus de minuit. J'ai terminé Le Silence des étoiles de Sanaka, je viens de le finir, oui, c'est un coup de cœur pour moi. Là, clairement, je vais me coucher parce que je suis épuisée, je suis à bout. Je pense que ce que je raconte depuis près d'1 heure, ça doit être du grand n'importe quoi. Je verrai ça demain au montage. Mais clairement, là, pour ce soir, bah, j'en ai terminé. Là, je plie bagage. Je sais qu'il me restait facile 1 heure, 1 heure et demie de challenge, mais je suis trop fatiguée. Ça sert à rien de me lancer dans un livre ou même un manga parce que là, je ne le lirai pas avec plaisir puisque je suis éclatée, donc je vais aller dormir. Demain, je vous fais un débrief un petit peu couché, et puis on se dit à demain, tout simplement. On est donc dimanche 21 juin, donc le lendemain de mon challenge ridathon. Bon, clairement, j'ai pas tenu les 6 heures, j'en ai tenu 5, il me semble. J'étais épuisée, je ne sais même plus ce que je vous ai dit.
Je sais ce que j'ai lu, je sais que j'ai apprécié ma lecture, mais je voulais faire un point rapide parce que j'ai quand même lu le manga en plus ce matin. Donc du coup, je voulais vous en parler. Désolée, c'est Pelote qui se gratte près de la fenêtre et qui fait du bruit. C'est pas grave. Donc du coup, pour revenir un petit peu à ce que j'ai lu. Déjà, j'ai fini C'est pas ma faute, le livre donc, de Anne Fleur-Melton et de Samantha Bailly. Je crois que vous avez expliqué quand même qu'il traitait de plein de sujets différents et que vraiment ça abordait des thèmes très particuliers et très intéressants. Je m'attendais pas du tout à ce roman. Ça a été une grosse surprise pour moi, surtout sur la deuxième partie du bouquin où on entre vraiment... Dans une autre partie, je vous avais dit, je pense que c'est plus du contemporain sur la fin que du thriller, c'est exactement ça. On va voir une belle histoire d'amitié au passage qui vraiment m'a beaucoup plu. Et pas que, bien évidemment. Mais c'est une bonne lecture et que je recommanderais, mais vraiment à plein de gens. Ne vous fiez pas on va dire au résumé, parce que je trouve que le résumé est plutôt enfin pas trompeur, mais c'est pas qu'un thriller, c'est pas qu'un thriller jeunesse, donc voilà, moi je le conseillerais vraiment à plusieurs personnes. Je me suis lancée ensuite dans Quiconque Théorie, l'essai féministe de Virginie Despentes. Je sais pas pourquoi j'ai dit Despentes tout le long de la vidéo, la fatigue certainement, je m'excuse, mais de Virginie Despentes, de Quiconque Théorie, je vais pas y arriver. En plus j'ai plus de voix, donc ça va être folklore cette fin de vidéo, je vous le dis, mais c'est pas grave. J'ai arrêté, pourquoi? Parce que les sujets abordés sont extrêmement durs, extrêmement violents. Elle passe pas par quatre chemins pour exprimer ce qu'elle pense, mais ce qui est bien, hein, je dirais jamais le contraire, c'est hyper intéressant. Par contre, lire une heure ou deux là-dessus, à un moment donné, moi je pouvais plus. C'est-à-dire qu'il faut lire je pense par petits, par chapitre en fait. Hein. À chaque fois vous avez comme un espèce de nom de chapitre sur le dessus. Je pense qu'il faut y aller comme ça, par étapes, et je pense que ça va être une lecture plutôt que je vais on va dire, distiller sur la semaine, parce que vraiment, tout lire d'un coup, c'est pas possible, ça aborde des sujets vraiment trop durs. Mais par contre, vous voyez, j'ai déjà mis, je crois, 5 post-it, parce qu'il y a des passages, mais qui sont extrêmement justes, extrêmement parlants, qui interpellent, avec lesquels je suis complètement d'accord. Donc oui, elle a une façon très spéciale d'aborder les choses, parce que c'est très brut de décoffrage, mais par contre, il y a beaucoup de choses moi, que je trouve qui sont criantes de vérité. Pas tout, je ne suis pas d'accord avec tout, mais une bonne partie quand même. Donc, une tare de continuer, ceci dit, pour en savoir plus, effectivement. Je passe au BD et manga. Donc, ensuite, je me suis lu Le Silence des étoiles. Celui-là, par contre, c'est un coup de cœur, je le relirai. Les dessins sont d'une beauté. Tout est très travaillé, on a des planches des fois, mais c'est un BD à relire pour justement les détails de l'illustratrice, parce que vraiment, je sais pas en combien de temps elle l'a fait ce bouquin, mais il est hyper réfléchi, il est hyper complet, c'est bourré de petits détails. Je pense que ça parlera à toutes les femmes, je pense qu'il n'y a même pas d'âge, mais j'ai trouvé ce trio d'amitié juste génial en fait. Je les ai adorés, et j'ai adoré le personnage principal. Elle est attachante, et en même temps des fois on a envie de la secouer, mais j'ai adoré sa manière d'être. C'est une belle, on sent que c'est une belle personne, je sais pas comment expliquer, mais j'ai beaucoup apprécié son personnage. Et les dessins, je me répète, hein, mais les dessins sont extrêmement... On a l'impression, pour vous expliquer, de pas lire. On a l'impression de regarder plutôt une série ou un film. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et l'esprit, ça me fait penser à Planqueur. Je sais pas si vous connaissez cette série de Netflix, ça me fait vraiment penser à ça. C'est totalement à l'esprit, donc j'ai adoré. Ensuite, j'ai lu Le Cercle du Dragonté, qui est une série vraiment très choupinou, très choupinette, très mignonne, très mignonnette. On peut dire tous les adjectifs. Non, mais vraiment, elle est vraiment adorable. Après, j'ai trouvé qu'elle n'était pas assez poussée sur certaines choses, parce qu'elle aborde aussi des thèmes quand même assez importants. Mais je trouvais que c'était pas assez creusé, donc j'ai trouvé assez courte et finalement assez... c'était en surface quoi. Donc, mais après je l'ai beaucoup aimée, je la conseillerais, je la prêterai avec plaisir parce que c'est une petite BD toute douce. Mais c'est vrai que c'est comme s'il me manquait une partie de la BD, c'est comme si on avait effleuré plein de choses et qu'on n'était pas rentré dans le vif du sujet.
peut-être par peur d'aborder des sujets un peu trop importants, j'en sais rien, mais la beauté des dessins est juste pareil, c'est incroyable. Et puis les petits dragons de thé, comme je vous ai montré, c'est pas mignon ça, franchement. Moi, mon préféré, je crois que c'est le. Oh, je sais pas, non, c'est le dragon de thé camomille, je l'aime beaucoup trop. C'est un petit jaune avec des petites cornes, avec des petites fleurs, et il est trop mignon. Donc je l'ai beaucoup aimé. Donc ça, c'est ce que j'ai lu hier. Et ce matin, je me suis levée à 10h et j'ai lu Perfect World, donc le manga. Et c'est pareil, c'est une grosse surprise parce que moi je me suis dit, bon, ça va être un manga un peu romance, un peu. Voilà, bon, on sent bien qu'ils vont inclure le handicap, mais on savait pas. Enfin, moi je savais pas du tout comment ils allaient l'inclure. Et en fait, ce que j'ai trouvé vraiment très bien, c'est que c'est abordé d'une façon très juste. Ils n'enjolivent pas le handicap euh, pour la romance. Pas du tout. Le handicap, on vous le met, mais alors en pole position. Et on l'aborde vraiment de sa manière la plus juste. On vous dit clairement, quand on est handicapé, des fois, effectivement, on a besoin d'aide pour aller aux toilettes. On a en salle des escarres, mais on ne les sent pas. Des fois, ça peut arriver qu'il y ait des accidents parce qu'on ne sent absolument rien. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui est épargné. Et la romance, elle arrive vraiment presque même en second et plus sur la fin. Donc je pense qu'effectivement, ça c'est un tome qui est plus introductif, mais qui est clairement là pour ne pas oublier le sujet. Et je trouve ça juste très bien. Parce que souvent, je ne sais plus qui en parlait, je crois que c'est Opaline qui disait qu'effectivement, souvent la maladie dans les livres, et c'est vrai, sert en fait pour la romance, et c'est très souvent très enjolivé. En fait, on ne vous dit pas réellement ce qui se passe quand vous avez telle ou telle maladie. Quand par exemple dans Five Feet Apart, oui, effectivement c'est un très beau film et c'est un très beau livre. Par contre, effectivement, la maladie, on la voit vraiment qu'en surface, on voit que les côtés acceptables en fait, mais pas le côté moche de la maladie ou le côté sale. Et ça c'est vrai, pareil pour Dans Nos étoiles contraires, on ne voit pas on voit que très très peu le côté dérangeant de la maladie. C'est 2% peut-être dans tout le film ou dans tout le récit du roman. Là c'est pas le cas, vraiment. On a aussi les réflexions du problème de l'acceptation aussi du handicap. Donc du coup je suis surprise, mais vraiment dans le bon sens, et clairement je vais tous les lire parce que c'est rare qu'un manga me fasse autant envie. Donc lui c'est sûr, je vais le continuer. Et du coup je m'arrête là pour le challenge parce que là cet après-midi je pense que je vais aller me balader. J'ai besoin de m'aérer l'esprit. Vraiment, je suis à 4 livres et demi. Je trouve que c'est pas si mal. C'est un des premiers rigatons où j'arrive à tenir en fait quasiment 6 heures d'affilée. Là j'ai pas pu tenir les 6 heures parce que vraiment quand on se lève à 7h30, à minuit c'est normal qu'on soit d'être en train de capoter. Franchement, je suis contente de l'avoir fait. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Et puis de toute façon je vais essayer de tourner un peu d'autres vidéos par la suite. Donc celle-ci arrivera mercredi. Qu'il y en aura d'autres qui arriveront après, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Sûrement un update lecture parce que j'ai lu quand même pas mal ces temps-ci de livres que je vous avais montré dans le book haul juste avant. Je suis désolée pour ma voix, c'était une catastrophe. Et voilà, je crois que je vous ai... Il est temps que j'arrête là, effectivement. Je crois que je vous ai tout dit. Et puis on se dit à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. Et vous, si vous avez fait le rilaton, dites-moi combien d'heures vous avez tenu parce que moi c'était un peu ridicule, mais bon. C'est pas grave, le but c'est de participer comme on dit. Je sais pas si c'est vrai, mais bon. On va se rassurer comme ça. Et puis on se dit à très vite.